one person already using the brand new system. Hey, bonjour tout le monde, aujourd'hui on est lundi et du coup ce que j'ai fait ce matin, donc j'ai rangé ma chambre, lavé ma chambre, changé mes draps et fait une machine avec mes draps et le linge blanc. Donc voilà, après j'ai travaillé le chapitre de nutrition sur les protéines, j'ai pas encore terminé, je terminerai après manger. Mais là il est environ midi et je vais aller faire les courses, je vais aller acheter de la pastèque et du dentifrice parce que j'avais envie de pastèque. Et je crois que c'est la fin de la saison à la fin de septembre, du coup j'ai envie d'en profiter au maximum. Et du dentifrice parce que j'en avais besoin, j'ai quasiment terminé le mien. Et j'ai pas envie d'aller jusqu'au supermarché juste pour acheter la pastèque, donc du coup j'en profite pour en acheter. Et voilà, après je mangerai, je sais pas encore quoi manger, je pense que je mangerai de la tomate et du thon parce que j'ai ça dans mon frigo. Et après je terminerai mon chapitre de nutrition, et cet après-midi il faudra que je fasse endocrinologie, mais ça on verra plus tard. Après même pas genre 2 minutes, il a fallu que je remonte parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié de prendre un sac et je sais pas comment est-ce que je vais transporter une pastèque sans porter un sac. Du coup je suis en train de me retaper les escaliers pour pouvoir aller chercher un sac. Ça y est, je suis retournée de ma mission pastèque et dentifrice. Je suis un peu soufflée parce qu'il a fallu que je slalome entre les sorties des écoles, des primaires, des collèges et des lycées. Je savais pas, mais aujourd'hui c'était leur rentrée, donc du coup il y avait grave de monde devant. Il y avait tous les parents et tout ça, donc du coup c'était un peu la galère de slalom et tout ça. Mais j'ai réussi. En un quart d'heure j'ai fait aller, course, retour, donc ça va, c'est assez rapide. Et maintenant je vais me brosser les dents, donc j'ai du dentifrice, non, il m'en restait encore. Et après je vais retourner travailler, il faut que je termine mon chapitre d'alimentation sur les protéines. J'espère que j'ai quasiment fini. Je sais pas combien de pages il me reste parce que je travaille sur les slides et pas sur le livre. Du coup elles sont pas numérotées, donc du coup c'est un peu genre, je tourne les pages, j'ai l'impression un peu de tourner les pages vers l'infini parce que j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Jusqu'au moment où je vois marquer fin sur la slide et c'est genre la plus belle slide de toutes. Et du coup c'est ce que je vais faire maintenant. Et après je vais faire endocrinologie. Hier j'ai fait l'hypocalcémie, les problèmes à la parathyroïde. Donc je sais pas trop ce que je devrais faire aujourd'hui. Ah, j'ai fait le surin, donc je crois qu'il faut que je termine le surin. Et après je sais plus, on verra. Je sais que la fin, les 3 derniers chapitres, c'est les syndromes métaboliques, obésité, diabète et hypoglycémie qu'on fait à chaque fois, genre chaque matière il y a toujours ce truc là. Genre en diagnostic de laboratoire il y avait ça, en endocrinologie il y a ça, en physiopathologie il y avait ça, enfin c'est un peu dans toutes les matières. En même temps c'est hyper important, je crois que c'est, enfin, à chaque fois c'est quasiment les plus grandes causes de mortalité, à chaque fois c'est genre ou les cancers ou les trucs cardiovasculaires ou le diabète avec toutes les complications que ça peut avoir, ou les problèmes respiratoires comme la BPCO. Donc du coup c'est pour ça que ça y est dans toutes les matières. Et bref, assez parlé, je vais retourner travailler. Donc je viens de finir de faire les courses comme j'ai dit et j'ai mis mon ticket de caisse, je sais pas si vous pouvez le voir ici. Je l'ai mis à l'intérieur de ce livre qui s'appelle Mon super plan et tous ses tickets et factures de Mr Wonderful. Ça fait 1 an que je l'ai, normalement c'est par an, mais quand même j'ai pas 3000 dépenses et que généralement quand j'en avais plusieurs du même type, par exemple les courses, je marquais courses et je marquais total plus, total plus, total plus, total. Donc du coup ça me permettait de réduire les lignes et je pourrais utiliser ce cahier là pendant plusieurs années. Donc c'est un cahier de dépenses et je vais commencer à le refaire cette année. Je l'ai fait l'année dernière jusqu'en janvier il me semble, parce qu'après février je suis rentrée une bonne partie chez mes parents et en mars je suis rentrée définitivement chez mes parents. Donc du coup je l'ai plus fait. Donc j'ai pas vraiment un budget vraiment super précis, en tout cas l'année dernière. Cette année j'ai décidé de me laisser un peu comme challenge de faire 3,50 € par jour pour alimentaire, les produits en plus, par exemple les produits ménagers. Par exemple là j'ai inclus le dentifrice que j'ai acheté, ou alors samedi j'ai acheté de la lessive, un démaquillant et du coton pour me démaquiller. Donc du coup j'ai inclus toutes ces choses là à l'intérieur. Pareil si j'achète des produits de beauté ou des vêtements, ou alors si j'achète je sais pas moi ou si par exemple je vais au resto, je les inclurai à l'intérieur de ce budget là et ce serait un budget de 3,50 € par jour, sachant qu'il y a des jours où par exemple je dépenserai rien et des jours où je fais un resto et par exemple je dépenserai 6 €. Sachant qu'une pizza, enfin une marinara en Italie ça coûte 3,50 € et après s'il y a le couvert ça fait 5,50 €, enfin ça fait environ 6 € un resto si on n'exagère pas. Donc du coup c'est quand même quelque chose de faisable pour moi en étant en Italie et tout ça. Et par contre j'inclus pas à l'intérieur mon loyer, mes factures, ma téléphonie qui sont dans un budget mais un budget séparé.
Donc comme je disais, je l'ai fait l'année dernière. Je sais pas si vous aimeriez bien que je fasse une vidéo un peu cette année, parce que j'arrête pas de voir ce genre de vidéos sur ma page d'actualité, donc j'imagine que le dieu YouTube sait que j'en ai besoin, et donc du coup il m'envoie ces vidéos là pour me maintenir dans mon budget. Et j'ai pas vraiment un budget hyper précis, comme je vous ai dit, c'est plus un challenge, mais surtout ça m'évitera d'acheter un peu n'importe quoi, ou alors des fois dépenser des choses que j'ai pas forcément utilisées, ou alors pas réfléchir avant d'acheter les choses. Ça me permet juste d'un peu plus me cadrer en fait. C'est pas vraiment un budget de 3,50 € et si j'ai besoin de plus, et ben je peux pas avoir plus. Donc du coup par exemple l'année dernière, pour le mois de septembre, comme j'ai le détail marqué ici devant moi, je peux vous dire, j'ai dépensé 280 € incluant des courses, une pizzeria, des films Polaroid pour ma machine Polaroid qui est là-haut. J'ai donné 1 € à Mayochi, à une pote à moi, 2 fois à 30 € à The Ordinary. Je devais particulièrement avoir des boutons au mois de septembre l'année dernière. J'ai pris le bus pour aller à l'aéroport et j'ai refait les courses. Donc du coup ça m'a fait un total de 280 €. Le mois d'octobre, il a été légèrement traumatisant parce que je suis partie à Londres et encore il n'y a pas encore les dépenses de Londres à l'intérieur, parce que mon budget vacances c'est un budget séparé avec mon argent personnel et pas l'argent pour l'université. Et par contre j'en ai pour 1111 € parce que j'ai fait un retrait de 310, je sais pas trop pourquoi. Sur Amazon j'ai payé 167, je sais pas non plus trop ce que j'ai dû acheter. Je pense que j'ai dû acheter des livres pour l'université parce que c'était la rentrée, sûrement des cahiers aussi. Et j'ai acheté un sac transparent pour aller au concert d'Ariana Grande. J'ai fait 3 fois les courses, je suis allée au resto 2 fois visiblement. J'ai acheté un livre 76 €. Pour ma santé il y en a marqué 92 €. Je sais pas trop ce que j'ai fait de santé qui m'a coûté 92 € et qui n'a pas été remboursé. Un peu bizarre, mais bon voilà, on va prendre ça comme c'est. J'ai pris le bus, 15 € et 40 €. Osmosis, c'est mon abonnement pour les cours en ligne. J'ai payé 183 €. Il va sûrement falloir que je repaye 183 € cette année, au moins. J'ai payé un autre livre, 75 €. Je suis allée à la cantine, j'ai payé 10 €. Je suis à la cantine. J'ai payé une carte aussi parce que j'ai changé d'opérateur, 19 €. Et j'ai payé 91 €. Ah, je sais c'est quoi, c'est 91 €. C'est pas le concert d'Ariana Grande parce que j'ai payé plus cher pour aller voir Ariana Grande. C'était le concert de Billie Eilish qui était genre le 16 juillet et qui a été annulé pour cause de coronavirus. On adore. Donc du coup je pense que c'est ça les 91 € parce que le concert d'Ariana Grande je l'avais acheté en août et j'ai payé bien plus que 91 €. Donc du coup voilà, et après ainsi de suite. Donc dites-moi si cette année vous avez ça intéressé que je fasse ou une vidéo toutes les semaines ou une vidéo tous les mois expliquant un peu mes dépenses, ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas du tout. Dites-moi dans les commentaires. Et voilà, je vais travailler maintenant. Hey, il est maintenant 18 h, donc j'ai assez bien avancé dans ce que je voulais faire. J'ai pas entièrement terminé alimentation finalement, il me restait environ 10 slides, j'ai regardé. Mais c'était devenu trop ennuyant, donc du coup j'ai arrêté de faire ça et je reprendrai quand j'en aurai plus marre. Et j'ai continué à faire endocrinologie, donc j'ai un peu avancé dans le livre, mais en fait j'ai commencé à réviser tout ce que j'ai vu en fait pour que ça reste assez frais dans ma mémoire. Et j'ai fait un peu comme des fiches avec juste des points pour pouvoir réviser sans relire le livre à chaque fois. Donc juste par exemple j'ai marqué entre guillemets les grands titres et par exemple juste les thérapies et tout ça. J'ai pas marqué les choses dans le détail, par exemple les posologies des différents médicaments. Par exemple si vous voulez savoir, je sais pas moi, si un patient il a un excès de production de GH, donc c'est l'hormone de croissance, c'est à dire que le patient il a une acromégalie. Et si on veut savoir si c'est il a vraiment ou il l'a pas, on peut lui faire un test où on lui donne 75 g de glucose et on doit baisser son GH et voir si le test est positif ou si négatif. Toutes les valeurs exactes des, par exemple, des seuils, en fait je les ai pas écrits là-dessus et je les regarderai sur le livre que j'aurai ouvert à côté pour pas genre réécrire le livre bêtement. Mais là j'ai plus écrit par exemple, un peu une ligne guide, on va dire. Par exemple avec quels sont les signes et symptômes principaux. Après j'ai écrit comment on fait le diagnostic, donc juste le nom des tests. Et après j'ai écrit les thérapies, donc par exemple c'était en premier la thérapie médicale, puis chirurgicale, puis radiothérapie, ou alors c'était d'abord médicale, après ça marchait pas, chirurgie, et après radiothérapie. Et pour les thérapies j'ai marqué la classe des médicaments, par exemple dopamine antagoniste ou des inhibiteurs du récepteur du GH. Mais j'ai pas marqué le nom exact des médicaments, par exemple l'antréotide, etc. Donc du coup c'est ce que j'ai fait pour l'instant. Là j'avais envie un peu de prendre un petit bol d'air.
Donc du coup voilà, je décide de faire un petit clip. Et aussi je pense que je vais boire un petit peu parce que j'ai grave soif. J'ai pas bu de thé aujourd'hui parce que j'ai fait ma machine à laver que j'ai étendue ici sur mon étendoir vertical. En fait j'ai qu'une seule prise française genre avec 3 trous. Et donc je peux mettre ou ma bouilloire ou je peux mettre ma machine à laver. Et là du coup il y a la machine à laver de brancher jusqu'à il y a quelques instants. J'ai aussi un énorme rash dans le cou, c'est pas genre du vieux fond de teint dégueu qui est resté dans le cou, c'est juste un rash, je sais pas pourquoi, genre il est hyper orange sur la caméra, mais il est pas aussi orange dans la vraie vie, enfin je pense. Mais je sais pas pourquoi, ça on dirait qu'on m'a étranglé un petit peu, mais je sais pas ce que c'est, à mon avis c'est l'eau sèche qui m'a fait ça, je sais pas trop. On verra si dans quelques jours ça s'enlève ou pas. L'eau sèche, non, c'est l'eau ici en fait elle est calcaire donc du coup ça me rend la peau sèche, c'est ça que je voulais dire. Donc du coup bref, assez parlé, je vais aller boire un peu maintenant que je peux utiliser ma prise pour me faire un thé, travailler un peu et après je mangerai. Je sais pas encore ce que je mangerai ce soir, on verra. Il est maintenant 22h45 environ, un peu avant 23h. Je vais aller prendre ma douche, aller dormir. J'ai terminé de travailler pour aujourd'hui même si j'ai pas fait tout ce que je voulais exactement, mais bon, ça arrive. Et du coup si vous avez aimé le vlog, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Donc voilà, bye et au prochain vlog.